les amis, alors je suis toujours à Kuala Lumpur, endroit extraordinaire, fontaine naturelle, on est en plein milieu de la nature. Il y a pas mal de singes, c'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Ça prouve une chose, il faut voyager, il faut découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles manières de vivre. En fait, on n'est pas le centre du monde et chaque personne pense être au centre du monde, mais non. C'est incroyable le fait de rencontrer de nouvelles cultures, de découvrir plutôt de nouvelles cultures, de nouveaux pays. C'est enrichissant, c'est très enrichissant. Alors, justement, je voulais répondre à la question de Mathéo. Est-ce qu'il faut se spécialiser en trading? Je vais revenir sur sa question. Salut Tammy, super vidéo. Ma mère a parlé à un banquier qu'elle connaît bien de ce que je voudrais faire plus tard, c'est-à-dire trader. Celui-ci lui a répondu qu'il n'y avait plus d'avenir dans le trading avec l'arrivée des robots et des ingénieurs informaticiens. Il aurait dit à ma mère qu'il ne faut pas faire d'école spécialisée dans le trading, mais plutôt des écoles plus variées avec plus d'avenir possible. Je ne sais actuellement pas si après mon bac, je dois m'orienter vers une prépa pour des écoles de commerce ou est-ce que je préfère une école spécialisée dans le trading? Que dois-je faire? Merci, super vidéo. C'est une très bonne question. Je vais commencer par la chose suivante. Tout d'abord, on est conditionné par son environnement. Cette vidéo, je la tourne à Kuala Lumpur. Je pense que la mentalité ici, ce que disent les parents à leurs enfants, ça n'a rien à voir avec ce que disent les parents à leurs enfants en France, ce que disent les parents à leurs enfants dans un pays africain, etc. etc. Vous avez compris le raisonnement. Moi, j'ai été formé à la française, je suis agrégé d'économie, et on m'a enseigné une manière, on m'a dit, pour réussir dans la vie, il faut faire des études de haut niveau, il faut faire les meilleures écoles possibles, et la chance te sourira puisqu'on va t'ouvrir tes portes et on va te respecter. On va te considérer grâce à tes diplômes. Et effectivement, quand je dis aux gens, je suis agrégé, c'est prestigieux parce que beaucoup de personnes ont tenté l'agrégation et n'ont pas réussi ce concours. C'est super prestigieux, je suis très fier de l'avoir réussi. Mais j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que l'agrégation ne m'a pas permis de devenir libre financièrement. Ça m'a permis de muscler le cerveau, d'apprendre plein de choses. Je suis redevable et je suis content d'avoir suivi cette formation. Mais ce n'est pas l'agrégation qui m'a permis de devenir libre financièrement. C'est à un certain moment le fait de m'ouvrir l'esprit et de réfléchir et de penser différemment. Maintenant, pour en revenir à la question de Mathéo, est-ce que je suis d'accord avec le banquier? Non. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce banquier? Tout d'abord, imaginez que vous ayez des médecins. D'accord? Les personnes préparent leurs études en médecine. On leur dit ne fais pas de médecine parce qu'il y aura des robots à l'avenir qui vont faire ton job et on n'aura plus besoin de toi. Dites la même chose à un pharmacien. Dites la même chose à un artisan. Dites la même chose à un chauffeur de taxi. Dites la même chose à un comptable. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous les métiers seront à l'avenir automatisés. Donc est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'études puisque tout sera automatisé? La réponse est non. Les études, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement exercer le métier en question. Mais ça veut dire qu'on a une maîtrise d'un domaine. Et à partir de là, et ça c'est le deuxième aspect de la réponse, les études, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'étudier. Pourquoi je suis à Kuala Lumpur? Pourquoi je suis en Malaisie? Pour me former. Est-ce que malgré tous mes diplômes, j'ai arrêté de me former? Non. Est-ce que je vais continuer à me former? J'espère jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que j'ai encore des choses à apprendre? Grave, j'ai encore plein de choses à apprendre. Regardez, je suis en Malaisie, je ne connaissais pas ce pays. Je découvre des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que mon business, est-ce que la TKL, je l'ai développé grâce uniquement à mes diplômes? Certainement pas, et heureusement. Parce que si effectivement je m'étais contenté de mon agrégation, j'aurais rien fait. Donc les diplômes, c'est un début. Réfléchissez de cette manière. Les diplômes, c'est jamais une fin, c'est un début. C'est pas une finalité. Après, c'est comment vous allez gérer votre diplôme, comment vous allez l'utiliser, quelles sont les stratégies, et est-ce que vous serez dans cette optique qui consiste à apprendre toute sa vie. Je suis libre financièrement aujourd'hui, et ce n'est pas grâce à mes diplômes. Mes diplômes étaient un piège. Pourquoi? Parce que quand vous êtes agrégé, c'est facile de trouver un job, c'est facile de convaincre une entreprise de nous recruter. C'est l'élite, d'accord? Donc quand vous faites partie de l'élite sur un plan universitaire français, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, on ouvre les portes plus facilement, on vous respecte.
parce que vous avez des diplômes. Mais c'est un super mauvais raisonnement. Et les anglo-saxons, ils s'en fichent. Leur raisonnement, c'est est-ce que tu as réussi ou pas? Est-ce que tu as cartonné ou pas? Et donc moi, je pense qu'il faut un mélange des deux. Les diplômes sont importants parce qu'ils vous ouvrent l'esprit, ils vous apportent une culture, des connaissances, une expertise. Mais il ne faut pas se contenter de ces diplômes. D'accord? Il faut s'ouvrir l'esprit. Pourquoi j'ai créé le programme TKL LFA? Parce que pour moi, c'est le programme que j'aurais rêvé avoir. J'ai eu une passion pour le trading, mais comme je vous l'avais dit, j'étais à Londres, je travaillais, je gagnais un bon salaire. Quand je me suis retrouvé au chômage, j'étais mal. En plus, j'étais en train de divorcer et j'avais tout perdu. J'ai passé l'agrégation, ça m'a permis d'écrire des bouquins, ça m'a donné de la crédibilité pour passer sur les plateaux de télé les plus prestigieux. Je ne dois rien à personne, c'est-à-dire que mon parcours, c'est vraiment la méritocratie, c'est-à-dire que je ne suis pas un gosse de riche et j'ai réussi parce que j'avais vraiment la rage de gagner, la rage de réussir. Hein. C'est pas tombé du ciel, on m'a rien servi sur un plateau. Mais, donc je suis très fier de tout ça, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Et TKL LFA, ce que j'ai voulu faire à travers TKL LFA, c'est vous dire, ok, il y a la finance, l'investissement, mais il y a aussi comment créer un business, comment investir dans l'immobilier, comment se développer sur un plan personnel, comment être motivé, comment être concentré. Et justement, pour répondre à ta question, je pense que TKL LFA, ce n'est pas une formation universitaire, même si on est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale de Dubaï, même si on peut délivrer un certificat visé par le ministère de l'Éducation, c'est important. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'instituts qui ont ça. Nous, on a la crédibilité d'une organisation, d'un État. Hein. C'est le ministère de l'Éducation qui certifie nos diplômes. Donc c'est important. On est sous leur surveillance. Et si, bien évidemment, ils considèrent qu'on n'est pas solide, ils peuvent nous retirer la licence. Donc on ne l'obtient pas comme ça. Moi, j'ai mis 6 mois. J'ai donné mon CV, j'ai remis mon CV, mon expérience, etc. avant d'obtenir cette accréditation du ministère de l'Éducation nationale de Dubaï. Mais ce que j'ai envie de dire, voilà, il y a un petit singe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que LFA, c'est un programme, justement, qui répond à la question de votre maman et de votre banquier, qui est de dire, il ne faut pas se contenter d'un seul domaine. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que c'est un challenge incroyable, cette formation, parce que j'ai essayé en fait de prendre en compte toutes les dimensions de la liberté financière. Et le deuxième point que j'ai envie de vous dire, c'est que les diplômes, c'est plus une garantie pour occuper un emploi. À l'avenir, il faudra créer son propre job. Ne comptez pas sur l'entreprise. D'ailleurs, c'est une position de faiblesse. Il faut viser plus haut et il faut se dire, je vais créer mon propre job. Ce sera l'avenir. Maintenant, bien évidemment, ça ne se fera pas comme ça ne se fera pas facilement et il faut bien se former. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'oubliez pas de partager, de liker un maximum cette vidéo et je vous dis à très bientôt.